il suffit que les citoyens démissionnent pour que un bon leadership échoue. Le cas du MRC et le professeur Maurice Kamto nous intéresse aujourd'hui parce qu'ils ont réussi quand même à obtenir une autorisation d'installer leurs militants au stade Sika à Mendong, Yaoundé. Ça serait le 6 mai 2023, donc samedi le 6 mai 2023. Ce qui est pertinent dans cette histoire, c'est de voir que malgré toutes les atrocités que le MRC a subies, elle tient quand même debout. Elle continue à intéresser les Camerounais. À part l'UPC, qu'on connaît, qui se sont battus pour donner un sens honorifique aux Camerounais, ils luttaient pour la nationalisation, c'est-à-dire c'était des héros nationaux. On a connu dans les années 90 le SDF avec Ni John Funti, mais après près de 3 décennies de vie de ce parti-là, forte est de constater qu'elle est devenue pratiquement l'ombre d'elle-même, incapable d'être cohérente dans ses positions face à l'élection, mais surtout dans la gestion de ces hommes qui ont aidé à bâtir ce parti-là avec le temps. Et cela n'est pas que la faiblesse d'un homme, mais surtout l'environnement dans lequel il évolue, qu'est le Cameroun. Parce que l'ordre de 82, avec sa machine gouvernementale, arrive à broyer les hommes dits de l'opposition, surtout lorsqu'elle sent que ceux derniers peuvent avoir des problèmes alimentaires. Si le professeur Maurice Kamto jusqu'ici a échappé à cette manœuvre-là, c'est certainement grâce à sa capacité d'avoir travaillé avec ce gouvernement et donc il était comme un averti. Pour ceux qui ont un peu étudié la philosophie, dans le Allegory of Cave, Socrate vous explique qu'il y avait des prisonniers dans une chambre et qu'il y avait des rayons de lumière qui venaient dans la chambre. Et tous croyaient réellement que la lumière échappait comme ça là et que la lumière était une source à elle-même. Il a fallu qu'une personne échappe de cette chambre-là, va dehors et constate que la lumière n'est que rayon parce que il y en a le soleil, il y a le soleil dehors qui projette cette lumière-là et dans la chambre, ils ne reçoivent que les rayons. Mais lorsqu'il a expliqué ça à ses collègues, personne n'a cru. Beaucoup ont vite fait de lui juger, de lui dire il ne sait pas de quoi il parle. On ne lui a pas cru. Mais de plus en plus, lorsque des gens sortaient, ils ont eu la possibilité de sortir. Finalement, ils ont compris qu'en réalité, ce n'est pas les rayons qui constituaient l'objet, mais plutôt le soleil. Et donc, s'il fallait rendre hommage à quelque chose, ça ne serait pas les rayons, mais le soleil. Traduit dans les faits qui arrivent au MRC, il faut donc comprendre que Maurice Kamto ayant œuvré pour le gouvernement de 2006 à pratiquement de 2004 à pratiquement 2011, il a beaucoup appris dans le gouvernement Biya et il a voulu comme ça aider le Camerounais. Il faut toujours rappeler au Camerounais qu'il a démissionné de son fonction parce que ça devenait incompatible avec ses valeurs. Qui est donc mieux placé comme lui? Depuis qu'il a commencé à porter le projet de la Renaissance, il a été combattu. Et on est arrivé à l'apothéose en 2018, lorsqu'il a crié au hold-up électoral, sachant les manœuvres du gouvernement au préalable, on a essayé de l'étouffer en arrêtant ses militants, leur jeter en prison comme des malpropres, leur afficher toutes sortes d'humiliations pour leur permettre, pour les empêcher de dérouler leur projet qu'ils avaient contre le régime en place. Et cela n'a pas cessé jusqu'aujourd'hui. Sinon, comment expliquer qu'à nos jours, le professeur Alain Foguet est toujours en prison, Bibou Nissak toujours en prison, et un querelle de membres du directoire du MRC qui ont comme ça là, qui sont maintenus en prison pour fragiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà ce qui est de la vérité. Parce que actuellement, l'ordre de 82 n'a pas besoin d'alternance dans ce pays. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui peut questionner son abus sur la gouvernance, qui peut questionner le pillage des fonds de l'État et un certain nombre de choses. Et bizarrement, on a constaté au fil du temps que l'opposition, surtout ceux qui veulent le pouvoir à tout prix ou bien qui veulent profiter du régime en place, se sont constitués en masse, en groupe, dans le parti au pouvoir. Et donc, à force de lutter pour tuer l'opposition, la vraie, celui qui cherche une alternance possible à travers les élections, eh bien, M. Biya a constitué dans son propre parti une opposition féroce. Celle-là lutte lors des élections du renouvellement à la base. Celle-là pille les fonds, bref, ils font tout pour s'intimider entre eux et c'est le Cameroun qui souffre. Et pendant cette période-là, il faudrait qu'on soit capable de dire aux Camerounais qui n'ont pas eu tort de croire à Maurice Kamto. Lorsqu'on a vécu ce qui est arrivé à Martinez-Zogo, à Amogo-Belinga et un certain nombre de faits dans ce pays, on a même de se dire qu'en réalité, la justice est très loin
d'être au service du peuple, mais de certains privilégiés. Cela n'est pas nouveau. Mais ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est pourquoi le peuple tarde à appartenir à une formation politique capable de porter le projet de la Renaissance jusqu'à terme. Eh bien, c'est à cause de l'intimidation. Il faut savoir qu'à travers l'éducation que les Camerounais reçoivent, il y a toutes sortes de manœuvres pour les empêcher d'être indépendants dans leur pensée. Et beaucoup, par prudence, préfèrent s'abstenir du projet politique, surtout ceux qui sont taxés de jusqu'au boutiste, c'est-à-dire ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas faire semblant d'être là pour le peuple lorsqu'en réalité ils luttent pour leur ventre. Ils ont des problèmes alimentaires. Vous n'avez qu'à regarder la représentation communautaire qui a en ce moment, soit à la chambre basse ou alors à la chambre haute. Ceux de la chambre basse, depuis qu'ils sont entrés à la 10e législature, ils ont promis qu'ils devaient faire des changements. Nous sommes pratiquement en moins de 2 ans au terme de leur mandat, mais ils n'ont pratiquement rien fait. Si ce n'est appeler le peuple à pleurer avec eux sur des faits qui n'ont pas fait avancer la législation camerounaise. Et ceux de la chambre haute, la 3e législature a nouvellement été réélue et finalement c'est par grâce que le président de la République, M. Biya, a donné quelques sièges à l'opposition. Est-ce que c'est ça? C'est dans ce genre de pays? Est-ce que c'est ça le contrat social qu'on avait pour le projet de la République? Lorsqu'on dit République, ça veut dire que tout le monde a la possibilité d'accéder à la chose publique et même de gouverner. Ce n'est pas la chose d'une communauté, ce n'est pas la chose d'un certain groupe de personnes qui sont à proximité avec le pouvoir en place. Non, loin de là. Et les Camerounais devraient savoir que si aujourd'hui le MRC les membres du MRC sont en prison et que le MRC est victimisé, c'est parce qu'elle porte en elle les germes d'un projet sérieux et qui s'est annoncé clairement. Il y a dans le MRC des individus comme Maman Pilon qui a fait 3 ans en prison. Je me rappelle lorsque cette brave dame, à Saint-Mélément, avait reçu le professeur Maurice Kamto pendant la période de campagne de l'élection présidentielle en 2018. C'était contre la volonté de beaucoup d'autorités du Sud. Mais à Saint-Mélément, elle a reçu Maurice Kamto et Maurice Kamto a fait meeting à Saint-Mélément grâce à cette dame. Et après, elle n'a eu de cesse que de magnifier les œuvres de la Renaissance jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée comme ça là, par l'ordre de 82 et maintenue en prison pendant près de 3 ans. Comme elle, on a des exemples comme ça palpables. Awa Soumiswa qui a été condamné à 7 ans. Quel était son problème? Avoir pleuré qu'on a maintenu Maurice Kamto en prison domicile pendant plus d'1 mois. Alain Fogué qui est en prison en ce jour. Il a suivi que les policiers avaient ceinturé la maison de Kamto et il est parti pour s'enquérir de l'affaire. Il a été comme ça embastillé et jeté comme un malpropre en prison. Pendant que les justes continuent à périr en prison, les malhonnêtes sont d'ailleurs en col blanc en train de jouir. Le Cameroun est devenu un pays de jouisseurs où ceux qui sont au pouvoir mangent tellement, où ils parlent du pétrus, hein, une boisson qui se vend en centaines de mille. Des gens parlent de ça comme si le Cameroun avait l'eau à boire dans tous les ménages. Ce n'est pas sérieux. Mais ce qui est plus malheureux, c'est de voir que de plus en plus, les Camerounais cèdent au discours de « on va faire comment ?» Je veux voir ma fille grandir, je veux voir mon enfant. Tout le monde veut voir son enfant grandir, surtout ceux-mêmes qui sont en prison. Et s'ils font ce sacrifice-là, c'est certainement pour que tu n'oublies pas dans l'abondance les jours de galère, ou bien d'où tu viens. Parce que nous tous, nous venons de quelque part. Et ça n'a pas toujours été cette jouissance-là. Ce n'est pas normal que le jour, que pendant la saison des prints, tu oublies qu'il y a des saisons qu'il n'y a pas de prints. Le MRC t'invite à son meeting demain. Ça serait au Kansik, stade de Mendon. Le professeur Maurice Kamto va installer le bureau régional du centre 1. Et quoi de mieux que d'aller fêter avec cette formation-là, qui depuis sa naissance en 2012 n'a que montré aux Camerounais qu'elle peut continuer le projet de l'UPC, le projet de redonner aux Camerounais toute leur dignité. À toi de savoir de quel côté tu vas saisir cet appel. Pour moi, je pense que je viens de faire mon devoir.